Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais à nouveau vous parler de l'utilisation des lois de l'univers pour manifester dans votre vie absolument tout ce que vous souhaitez. Quand vous ressentez des émotions difficiles comme la tristesse, la colère, le stress, la peur, la honte, la culpabilité, eh bien, c'est votre âme ou votre moi supérieur, vous l'appelez comme vous le souhaitez, qui est en train de vous indiquer que ce que vous êtes en train de créer, de générer, de manifester n'est pas ce que votre âme souhaite. Lorsqu'au contraire, vous êtes dans des émotions qui vibrent haut, ce qu'on appelle des émotions agréables, comme la joie, la gratitude, la confiance, la paix, la sérénité, l'enthousiasme, l'optimisme. C'est un message de votre âme ou de votre moi supérieur qui vous indique que ce que vous êtes en train de créer, c'est ce à quoi votre âme aspire. C'est très simple. Vos émotions sont votre baromètre intérieur, votre guidance intérieure. Je vous rappelle qu'il y a deux catégories d'émotions. Il y a les émotions qui vibrent haut, qui sont dans le registre de l'amour, et il y a les émotions qui vibrent bas, qui sont dans le registre de la peur. Alors bien évidemment, sur l'échelle émotionnelle, certaines émotions qui sont dans le registre de la peur vibrent plus bas que d'autres. Je prends un exemple. L'émotion de la colère vibre plus haut que l'émotion de la peur. Mais c'est tout de même une émotion qui a tendance à baisser notre taux vibratoire. Et surtout, c'est une émotion qu'on va juger plutôt douloureuse ou inconfortable. Personne n'a envie d'être en colère, personne n'a envie d'avoir peur, personne n'a envie d'être stressé, personne n'a envie de ressentir de la culpabilité. En revanche, la joie, la sérénité, la confiance, l'enthousiasme, toutes ces émotions qui sont plutôt dans le registre de l'amour sont des émotions qui sont agréables. Alors je ne parle jamais d'émotions positives ou d'émotions négatives parce que quand vous dites négatif, positif, il y a du jugement. Or, comme vous allez le constater dans cette vidéo, aucune émotion n'est mauvaise en soi. Disons que les émotions sont un petit peu comme un GPS qui vous indique si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Je prends l'exemple de votre GPS. Si vous avez une voiture qui est équipée d'un GPS, ce qui est le cas de quasiment toutes les voitures aujourd'hui, eh bien, vous n'allez pas critiquer votre GPS parce que, à un moment donné, votre GPS vous demande de faire demi-tour. Alors oui, c'est désagréable, c'est inconfortable parce que ça vous demande de changer de route, vous allez peut-être un petit peu pester. Mais au fond, vous êtes bien content que votre GPS vous indique que vous étiez sur le mauvais chemin. Alors je parle du GPS, mais à l'époque on avait des cartes papier qui nous permettaient de savoir si nous étions sur le bon chemin ou pas. Les émotions nous permettent donc de savoir où nous en sommes. En réalité, notre âme ou alors notre moi supérieur, cette partie de vous qui est connectée à la source, cette partie de vous qui est dans l'unité, cette partie de vous finalement qui est entière, qui est complète, qui est sereine, cette partie de vous communique sans cesse avec vous. Mais lorsque votre mental est trop fort, vous n'arrivez pas à saisir les messages de votre âme. L'âme choisit donc les émotions pour communiquer avec nous. Donc, quand vous ressentez des émotions agréables, votre âme est en train de vous dire ce que tu es en train de créer avec ta vibration, c'est vraiment ce que tu souhaites. C'est-à-dire que le résultat correspond vraiment au désir profond de ton âme. Donc, ça veut dire c'est un encouragement à rester dans cette vibration. Et on le remarque quand on est heureux, quand on se sent insouciant, quand on se sent léger intérieurement, quand on est en gratitude, quand on se sent optimiste, on a l'impression vraiment qu'on est sur la bonne voie, on a l'impression que tout roule en réalité et on sent bien qu'on est en train de créer quelque chose de beau et de merveilleux. Alors que quand on se lève le matin et qu'on est déjà en colère, ou alors qu'on est très stressé, ou qu'on a peur de tout, on pressent
que ce qu'on est en train de générer, c'est pas forcément quelque chose qui va nous rendre vraiment heureux. Alors comprenez vraiment cette astuce de notre âme. Notre âme passe par nos émotions. Nos émotions ne sont donc ni bonnes ni mauvaises. Nos émotions sont en réalité un système de guidance intérieure très sophistiqué. En réalité, il vaut mieux écouter notre propre guidance intérieure, donc nos émotions, plutôt que d'écouter une autre personne. Parce que, encore une fois, vos émotions sont d'une fiabilité absolue. Lorsque vous ressentez une émotion, elle vous indique précisément ce que vous êtes en train de créer. Alors si vous êtes dans la joie ou dans la gratitude ou que vous sentez que vous avez une émotion agréable, c'est très bien, ne changez rien, faites tout pour rester dans cette émotion. N'allez surtout pas saboter votre énergie en allant voir des personnes négatives, en regardant, je sais pas, la télé ou une vidéo qui va vous plomber, en écoutant des mauvaises nouvelles. Restez dans cette haute vibration. Par contre, si vous sentez qu'il y a des émotions difficiles, surtout ne cherchez pas à les masquer, ne cherchez pas à mettre un couvercle dessus, mais libérez cette émotion. Si vous sentez que depuis quelques semaines, quelques mois, vous êtes tout le temps dans la peur ou peut-être tout le temps dans la colère, c'est qu'il y a peut-être une émotion à libérer qui ne date pas d'hier. C'est peut-être une émotion d'il y a 10 ans que vous avez bloquée ou peut-être une émotion de votre enfance. Peu importe. Votre corps, votre âme est en train de vous dire qu'il est temps de libérer cette émotion. Parce que si vous ne la libérez pas et que vous essayez de mettre un masque dessus, ou pardon, un couvercle, ou de... Voilà, c'est ce qui arrive aussi parfois, c'est que quand on n'a pas envie de sentir une émotion, eh bien, on va se lancer, on va se ruer sur la nourriture, on va se noyer ses émotions dans les addictions quelles qu'elles soient, ou bien malheureusement, la tendance c'est aussi de prendre des antidépresseurs. Alors je ne suis pas médecin, je ne suis pas en train de dire que vous devez arrêter vos antidépresseurs si vous êtes sous antidépresseurs. En revanche, n'oubliez pas que les antidépresseurs ne peuvent être qu'une béquille pour un certain temps, mais ayez conscience que les antidépresseurs peuvent aussi avoir pour effet finalement de vous couper de vos émotions. Vous ne ressentez plus les émotions. Et le problème, c'est que si vous ne ressentez plus vos émotions, vous êtes coupé finalement de votre âme, de votre moi supérieur, vous êtes coupé de votre système de guidance intérieure et vous ne savez en réalité plus ce que vous êtes en train de créer. Vous n'avez plus, c'est comme si vous n'aviez plus le petit écran qui vous indique votre température intérieure. Parce que finalement une émotion c'est une température, c'est une vibration. Quand vous êtes dans la colère, vous vibrez beaucoup plus bas que quand vous êtes dans la joie. Donc forcément, si vous vibrez bas, vous risquez d'attirer des situations, des circonstances, des relations, des personnes, des événements de même vibration. Il est donc temps d'arrêter de diaboliser les émotions. Vous ne devez absolument pas rejeter vos émotions. En revanche, si vous sentez qu'il y a une émotion difficile et douloureuse qui revient tout le temps, n'hésitez pas à la libérer. Que ce soit avec de l'EFT par exemple, avec des techniques quelles qu'elles soient. Vous pouvez aller consulter quelqu'un qui vous accompagnera dans ces libérations, bien évidemment. Moi, c'est ce que je fais en séance, la libération émotionnelle, les soins énergétiques, il y a tellement de techniques pour libérer, mais surtout, n'essayez pas de cacher cette émotion, parce que vous pouvez la cacher comme vous le souhaitez, tant qu'elle est présente en vous, elle émet une vibration. Et cette vibration, par le jeu de la loi de l'attraction, va faire que vous allez attirer et donc manifester dans votre vie ce que vous ne souhaitez pas vraiment. Parce qu'en réalité, votre âme, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qui est bon pour vous.
Vous ne savez pas forcément ce qui est bon pour votre partenaire de vie, pour votre enfant, pour votre père, votre mère, votre collègue, et c'est normal. En revanche, votre âme, c'est précisément ce à quoi vous aspirez. Et donc, quand elle vous envoie un message, un signal fort, qui est même physique, parce qu'une émotion, on la ressent au niveau physique, quand elle vous envoie un signal émotionnel, eh bien, vous pouvez vraiment vous y fier. C'est en fait votre âme, c'est votre allié. Elle est là pour vous montrer pourquoi vous êtes là. En réalité, on est là pour être heureux, on n'est pas là pour souffrir et pour subir notre vie. Donc, si vous êtes coupé de votre âme, que vous n'êtes que connecté à votre mental, vous risquez de passer à côté de votre vie et vous allez toujours avoir l'impression d'être une victime et de ne pas réussir à être heureux alors que les autres y arrivent. Mais dès le moment où vous vous reconnectez à votre âme, à votre système de guidance émotionnelle, à votre système de guidance intérieure, en réalité, vous savez, vous avez comme une feuille de route, vous êtes reconnecté à votre GPS intérieur qui vous mènera vers ce qui vous rend réellement heureux. Alors, si vous avez des émotions difficiles, libérez-les. Surtout si vous sentez que ça devient presque un trait de caractère. Si vous êtes une personne peureuse, ça veut dire qu'il y a une grosse émotion de peur qui n'a pas été libérée. Si vous êtes une personne très colérique, c'est qu'il y a certainement une grosse colère que vous traînez encore de l'enfance parce que vous avez vécu une injustice ou de l'adolescence ou quelque chose n'est pas digéré, donc libérez. Et si de manière occasionnelle, vous avez une émotion qui vibre plus bas, ce n'est pas grave, pas de panique. Si la plupart du temps, vous êtes plutôt quelqu'un de serein, de confiant, de joyeux, et que de temps en temps, vous éprouvez une émotion qui vibre un petit peu plus bas, pas d'inquiétude, vous n'êtes pas en train de changer votre création, mais par contre, essayez de remonter au niveau vibratoire, peut-être en ayant une activité qui va vous faire du bien, en faisant simplement quelque chose qui va vous remonter le moral, en allant faire un soin énergétique, peut-être en prenant soin de vous, en prenant un bon bain d'eau salée pour libérer un petit peu vos énergies, en allant vous promener dans la nature, en caressant votre animal de compagnie, et vous verrez qu'en quelques secondes, vous pourrez passer peut-être d'une émotion d'agacement, d'irritabilité à une émotion de paix et de sérénité. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. Comme vous le savez peut-être déjà, si vraiment vous avez du mal à manifester dans votre vie ce que vous souhaitez et que les ressources gratuites que je propose sur ma chaîne ne suffisent pas, que vous avez vraiment besoin d'un accompagnement, je peux vous accompagner en séance bien évidemment, mais j'ai aussi créé un programme en ligne très complet, théorique et pratique, qui vous permettra vraiment de comprendre de A à Z comment fonctionnent les lois de l'univers, comment les utiliser à bon escient et surtout comment créer exactement la vie que vous souhaitez. Je vous dis à très bientôt.